Il y a un grand des communications et du hockey qui va prendre sa retraite dans quelques jours. J'ai nommé Alain Crête qui va animer le dernier match du Canadien le 14 avril. Après des décennies à parler de hockey, à décrire le hockey et à Québec, naturellement, c'est la voix des Nordiques. Ça a été la voix des Nordiques pendant des années. Bonsoir Alain. Bonsoir. Ça te fait quoi de tirer ta révérence après toutes ces décennies? Bien, c'est sûr que c'est un moment important dans une vie, prendre sa retraite. Mais c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Je termine un contrat de 2 ans avec RDS cette année. Et quand je l'ai signé, déjà dans ma tête, je me doutais que ça allait être mon dernier à RDS et mon dernier en carrière. Alors, l'idée de la retraite a mûri là, pendant ces 2 années et encore un peu plus au cours des dernières semaines, des derniers mois. Alors, c'est une décision que j'ai pas prise à la légère, mais je suis très en paix avec cette décision-là. Et puis, je pars avec aucun regret. J'ai eu une belle carrière. J'ai adoré chaque minute de ma carrière. Alors, je peux partir puis être très content de ce que j'ai fait. Alain, il semble qu'il y ait un but dans ta carrière, un but des Nordiques dont tu te fais toujours parler. On va remonter en 1987. Je te laisse écouter ce que ça donnait à l'époque. Hunter, vers Pétard, il s'en va seul! Seul avec Léon! Goal! Un but, Alain, qui éliminait les Whalers de Hartford au Colisée de Québec 1 an avant ma naissance. Donc, naturellement, j'ai absolument aucun souvenir de ça. Pourquoi tu penses que ce but-là a marqué autant de gens à Québec? Ben, écoute, il y avait un contexte. L'année précédente, les Whalers avaient éliminé les Nordiques en série. Cette année-là, les Whalers gagnent les 2 premiers matchs. Les Nordiques créent l'égalité dans la série. Et dans ce match-là, Hartford menait 4-1. Dans la rencontre. Les Nordiques sont revenus, ont créé l'égalité, ont gagné en prolongation, puis ont éliminé Hartford. Alors, évidemment, il y avait un contexte à tout ça. Il y avait beaucoup d'ambiance dans le Colisée. Et c'est tout ça qui a fait que, écoute, aujourd'hui, à chaque entrevue que je donne, quand le Colisée, on a fermé le Colisée, ouvert le centre Vidéotron, j'ai donné des entrevues. Est-ce que les gens me parlent de ce but-là à chaque fois que je parle de mes années à la description des matchs des Nordiques? C'est un peu mon Do You Believe in Miracle de Al Michael aux Jeux olympiques aux États-Unis quand l'équipe américaine de Lake Placid, là, quand les Américains avaient éliminé les Russes. C'est vraiment le jeu, la séquence qui revient, que les gens font jouer à chaque fois qu'on me parle de mes années avec les Nordiques. Là. Mais c'est tout le contexte qu'il y avait autour de ça qui a amplifié un peu l'affaire. Là. En terminant, Alain, si tu pouvais te lâcher un coup de fil à ton début de carrière, tu dirais quoi à Alain au tout début? Ben, écoute, j'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai commencé à la radio à CKCV à Québec quand j'étais étudiant à l'Université Laval. Ensuite, ça s'est enchaîné. La radio, la télévision ensuite est arrivée. J'ai jamais eu de plan de carrière comme tel. J'ai été chanceux parce que j'ai été au bon endroit au bon moment. J'ai rencontré les bonnes personnes et ça m'a permis d'abord d'écrire. Moi, je viens de Québec, alors j'ai décrit les matchs des Nordiques. À Québec, c'était vraiment un honneur pour moi. Puis à l'époque, tous les matchs n'étaient pas à la télévision. Alors, si tu voulais suivre ton club, il fallait que tu écoutes la radio. Je suis arrivé à Montréal, à RDS, ça m'a permis d'aller aux Olympiques. J'ai couvert la F1, j'ai couvert le tennis, j'ai couvert le football des Alouettes. Alors, tu sais, ça m'a permis de vivre des moments vraiment extraordinaires avec des collègues de travail extraordinaires, des patrons qui m'ont fait confiance. Tu sais, j'ai toujours été au bon endroit, au bon moment, puis j'ai rencontré les bonnes personnes. J'ose espérer que je n'étais pas si pire non plus en ondes, là. Mais tout ça a fait que je pars puis j'ai pas de regrets. Je laisse rien derrière. Là. J'ai vraiment eu une belle carrière. Moi, je considère que ça a été au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Alain, merci d'avoir pris le temps de nous parler puis bon dernier moment à la barre des matchs du Canadien. Merci beaucoup, c'est très gentil.